La première des choses, c'est prendre part au deuil des veuves, des orphelins, des parents qui ont perdu des enfants. Prier pour la guérison des malades. Imo anachabitsara. Prendre part à la souffrance des autres. Le Chafetz Chaim, pendant toutes les 4 années de la Première Guerre mondiale, a refusé de dormir dans son lit. Il dormait sur un banc. Il dit, comment est-ce que je peux dormir dans mon lit alors qu'il y a des soldats juifs qui sont dans les tranchées? D'autres souffrent, on doit se remettre en question. Comment réagir? Le Rav de Brisk a dit que la Emouna commence lorsque la compréhension s'arrête. La mitzvah de croire en Dieu, c'est lorsqu'on ne comprend pas. Méron, Atra, Kadisha, c'est un endroit saint. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Tanakadosh, des Juifs qui sont allés pour se renforcer. Comment comprendre? On ne comprend pas. On se renforce dans la Emouna. Surtout, ne pas chercher des responsabilités, c'est ça, la police, les attroupements. On est arrivé une fois chez le Razonich, il y a 80 ans, il y a eu des avions plusieurs accidents d'avion. Il y a un monsieur qui devait prendre l'avion, il n'avait pas de prendre l'avion. Le Razonich a dit, c'est pas des avions qui tombent, c'est les hommes qui tombent. C'est Hachem qui fait que telle et telle chose arrive. Se déconnecter de toutes les masses médias, les photos, etc., c'est quelque chose qui n'apporte rien, qui détruit. Se renforcer dans la Emouna. Le En Od Bilvado, rien ne peut se passer sans que Dieu l'ait voulu. Un juif ne cherche pas à comprendre, il cherche à se renforcer. Quand nous nous a envoyé le Corona, en Israël ça allait mieux, en France un peu mieux. On a enlevé les masques, on a arrêté le chizou de se renforcer. Il faut que on nous montre d'abord on n'était sans pas assez reconnaissant sur sa gentillesse infinie, sa pitié qui était clément avec cette épidémie. Il veut qu'on continue à se renforcer dans tout ce qu'il faut faire. Savoir que Ikveta Demshira, le Chevle Mashiach, à l'approche du Mashiach, que Jbouchou, il va prendre le monde, il va le secouer avec des cordes. Qui c'est qui va être sauvé? Ceux qui s'accrocheront à ces cordes, qui seront forts dans leur émouna, ils ne se laisseront pas faire. Ils ne se laisseront pas tomber au journalisme et à tout le reste. Rav Michikovski nous racontait qu'il devait faire le espède des horizons funèbres d'un garçon qui a fait tchouva. Il a tout quitté, le monde non religieux, il est venu à Netivat Olam, à Bnei Brak. Pendant un an, il a étudié, il s'est renforcé, puis il est tombé malade, il est parti au bout d'un an. Il dit, comment est-ce que je peux faire un espède? Il est voir Rav Kani aussi. Rav Kani dit, mais tu vois exactement l'inverse de ce qu'il faut voir. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Ce garçon, il aurait dû partir plus tôt. Akadosh Baruch Hu a été pitié de lui, il a donné 1 an de Shiva pour qu'il arrive Zach Vetahor, qu'il arrive pur en haut. À la fin du Esped, l'aviateur qui a été fait prisonnier en Syrie, Noacher s'est appelé Rav Mishkovski, il a dit, viens, je veux que tu parles avec le papa. Le père de ce garçon lui a raconté que lorsqu'il était à l'armée, un jour il devait rentrer dans un véhicule blindé, faire une opération en Syrie. Avant de partir, tout d'un coup, l'officier lui crie, mais qu'est-ce que tu fais ici? Descends de ce voiture, je ne veux pas te voir ici, tu fais n'importe quoi, pars d'ici. Il descend, il ne sait pas pourquoi on lui crie dessus. Le véhicule blindé qui est rentré en territoire syrien était le premier qui était entièrement détruit par les Syriens, tout le monde est mort. Ce garçon a été sauvé pour qu'il puisse étudier à la yeshiva. On ne comprend pas. Le jour le plus kadosh du Klal Israël, lorsque le Mishkan a été intronisé, Nadav Avihu, Moshe et Aaron, ils étaient plus grands que nous, ils sont partis. On ne peut pas se comparer à Nadav Avihu. On n'a aucune idée de comprendre leur grandeur. Mais qu'est-ce qui a marqué Aaron Vaïdom à Aaron? Aaron s'est tu. Il a accepté ça avec Emouna. Un juif, il continue avec la Emouna. La nièce du Chazon Ish m'a raconté que plusieurs fois elle a demandé au Chazon Ish la Shoah, comment comprendre la Shoah? Le Chazon lui a dit 2 mots en yiddish. Il n'a pas dit de comprendre, il a dit c'est Al c'est Rachamim. Tout ça c'est Rachamim. On ne comprend pas pourquoi c'est Rachamim. On ne comprend pas les Darkei Hashem. Nous avons confiance à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous aide à nous renforcer, qu'il apporte la foi aux malades, le Nechama à toutes les personnes qui sont dans la souffrance et qu'on soit zoché, bimera biameinu, le biat Mashiach Tzidkenu. Amen.